Je vous transmets les vœux de succès du coordonnateur Philibon. Le thème choisi pour cette journée, ensemble pour une rentrée scolaire 2026-2027 réussie, de la concertation à l'engagement de partenariat, retient particulièrement notre attention. Nous sommes conscients de la réussite de cette année scolaire et dépend de l'engagement de tous les acteurs de l'éducation. C'est pourquoi le PNCS travaille quotidiennement afin d'améliorer les conditions d'apprentissage. Je rappelle que le PNCS a double champ. En tant qu'organe régulateur et opérateur. En tant que régulateur, nous continuons à mobiliser nos partenaires dans les zones d'intervention. En tant qu'opérateur, pendant l'année académique 2026-2027, nous avons intervenu en approvisionnement des écoles dans les départements de l'Ouest, en denrées alimentaires, en distribution des plats chauds dans le cadre du programme PADE, qui est un programme d'appui direct aux élèves. Ce programme nous permet de distribuer des plats chauds à des élèves dans des écoles ne faisant pas partie de notre programme. Je vous dis, il y a un petit problème technique qui nous empêche de projeter sur l'écran, mais je vais faire un petit rappel et vous présenter les activités de l'année 2025-2026 et les perspectives pour l'année académique 2026-2027. Au cours de l'année académique 2026-2027, le programme national de cantine scolaire PNCS a poursuivi la mission en œuvrant ces activités d'alimentation scolaire afin de soutenir fréquemment la scolarité d'apprentissage des élèves à la sécurité des ménages. L'objectif fixé pour l'année 2025-2026 était 350 000 bénéficiaires dans les 10 départements du pays. Repartis en 200 000 élèves pris en charge par les cantines scolaires régulières et 150 000 bénéficiaires dans le cadre du projet PADE, qui est le programme d'appui direct aux élèves. Le présent bilan présente les résultats des approvisionnements réalisés dans les différents départements dans le cadre de cantines scolaires réguliers, des jours de classe, des séances de rattrapage, ainsi que d'appui aux candidats aux examens officiels de 9e année fondamentale et du nouveau secondaire MS4. En total, 135 170 bénéficiaires ont été pris en charge au cours de l'année à travers les différentes interventions du programme, incluant les cantines scolaires réguliers à la distribution des plats chauds. Comme il y avait état d'urgence sur 3 départements, dont la Tibonite, Centre, l'Ouest, pour le département de la Tibonite, au cours des examens de la 9e année fondamentale, on a distribué près de 7 237 plats. Pour l'examen du NS4, on a distribué près de 8 900 plats, en total 16 135. Et pour le département du centre, au cours de l'examen de la 9e année fondamentale, on a distribué près de 12 551 plats. Et pour l'NS4, on a distribué près de 4 508 plats, en total 18 859. Et pour le sud, on a distribué près de 8 000 pendant les jours de classe, et en total 8 000. Et qui fait en total 13 135 000.
Le Sud représente seulement 0,6%. Les institutions pour les examens officiels 9e année et NS4 constituent les principales interventions avec 75% du total contre 18,1% pour les cantines régulières. Là maintenant, pour les perspectives de l'année académique 2026-2027, dans le cadre de la planification de l'année académique 2026-2027, le PNCS envisage de renforcer l'approvisionnement en intervention dans les 10 départements du pays, avec pour objectif d'atteindre 300 000 bénéficiaires repartis dans environ 100 écoles. Ces perspectives visent à améliorer l'accès des élèves à une amélioration scolaire régulière, à favoriser les maintien à l'école et à contribuer à la réussite scolaire. La mise en œuvre de cette ambition nécessitera également le développement d'initiatives complémentaires à travers un portefeuille de projets axés sur la santé et la nutrition scolaire, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la protection de l'environnement et la résilience des écoles, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du PNCS. Ainsi, en considérant le budget estimatif nécessaire pour assurer l'alimentation scolaire de 300 000 bénéficiaires pendant 185 jours de classe, auquel s'ajoute le financement de 5 grands projets que nous allons mettre sur pied. Les besoins spéciaux, les besoins de financement global estimatif du PNCS pour l'année académique 2026-2027 a un coût très élevé. Cette perspective constitue une étape importante pour le renforcement de la couverture et la qualité des interventions du PNCS et nécessite une mobilisation accrue, ressources de l'État et des partenaires techniques et financiers. Donc là, pour l'année académique 2026-2027, pour le département de la Tibonite, nous visons le nombre d'écoles à 40, pour le centre 60, pour la Grandance 79, NIP 58, Nord 92, Nord-Est 64, Nord-Ouest 79, l'Ouest 308, Sud 82, Sud-Est 134. Mais il faut dire que ces interventions-là, ce sont les interventions du PNCS en tant qu'opérateur. Et avec la collaboration de nos partenaires, nous allons augmenter le taux, mais ça c'est pour PNCS en tant qu'opérateur. Nous avons de grands projets pour l'année académique 2006-2017, tout comme le déparasitage et supplémentaire en vitamine A. Nous avons également des projets sur l'eau, hygiène, assainissement, et également école verte et résilience, renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du PNCS. Pour encore les perspectives et les interventions du PNCS pour cette deuxième journée de réflexion organisée par l'ONAPI. Merci beaucoup.